Ici Sevens, Le H. United TV, back on the building, les gars. On est là, on est de retour, les gars, comme d'habitude, vos deux consultants préférés. Et là, c'est pas sur Manchester United, là, mais c'est sur Manchester. Mais c'est la City. Aujourd'hui, c'est la City. Citizens. La City. Etihad Stadium. Guardiola, Manchester City. Ouais. Ça va pas. Ça va pas du tout, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Ça, en fait, t'as ce côté un peu triste Ouais. de voir cette équipe sombrer en prime time, en fait. C'est ça. C'est ça qui fait mal. C'est ça. Là, ils sont là, c'est 20h, prime Voilà. time. Voilà, c'est ça. Et ils sont. Voilà, c'est le 11 septembre. Là. Tout le monde est comme ça, bouche bée en mode oh, 5 défaites de suite. Oh. Mais c'est une dinguerie. C'est incompréhensible. Ouais. On peut me parler de plein de choses. De toute façon, tu parleras un peu des choses qui font que si tu en es arrivé là, tu vois. Mais je trouve ça grave bizarre que d'un coup, tout s'éteint en fait. Est-ce vraiment l'effet Rodri? Ballon d'or absent, donc tout s'écroule? Franchement, pour moi, c'est un bon 30-40% Rodri. Je vais pas dire le contraire parce que dès qu'il est là, City perd rarement de match, tu vois. Après, influent dans le jeu, peut-être calme un peu, capitaine. Tu vois, donc ça fait que... Faut dire ce qui est, Rodri quand même. Non, c'est du très, Il très équilibre bon. les choses. Il équilibre clairement les choses. Mais Ouais. pour moi, on peut pas tout remettre sur Rodri. Ouais, Parce une que grande c'est équipe Ballon comme ça, d'Or. en tout cas, ne peut pas se permettre. Jamais. Ok. Surtout une équipe de Guardiola, tu vois. Ouais, mais imagine Guardiola, même quand il était au Barça sans Messi. C'était pas pareil, tu vois. Ouais, Lui, il mais a il toujours un joueur clé. C'est ça. Et le joueur clé, Busquets, Iniesta, Xavi, on sait très bien que le milieu de terrain avec Messi, c'était une dinguerie. Au Bayern, c'était bizarre, en fait. Je pense au Bayern, c'était plus le collectif, vraiment, tu vois. Mais à City, on a vu qu'il y avait vraiment des valeurs sûres. Au début de son truc, c'est Agüero. Après, c'est Kevin De Bruyne. Même des Fernandinho, compagnie, David Silva. Ouais. Il y a toujours eu quand même des petits soldats qui gardaient vraiment en mode, les gars, vous jouez tous les matchs, vous êtes là, toujours c'est vous. Là, t'as que Rodri, en fait. En vrai de vrai, qui est vraiment positionné. Et Ruben Diaz. Mais Ruben D'accord. Diaz, on sait que maintenant, le gars, il commence à se blesser aussi. Ça devient bizarre, lui. Ouais, comme on dirait, il est usé un peu. Il est déjà usé, tu vois, alors qu'il a même pas 30 ans. Ouais. Donc, voilà. Ça paraît suspect, méforme, les joueurs pas au niveau. Haaland aussi. Faut parler aussi d'Haaland. Ouais, non, ouais. Profil d'attaquant atypique. Donc, Après, le problème d'Haaland, c'est qu'on connaît lui. Lui, ça peut être le genre de mec, tu vois pas tout le match, il faut rien, mais il est là pour marquer. Si l'équipe ne tourne pas, je pense qu'Haaland, c'est chaud pour lui. Ouais, mais est-ce que ce truc-là, avec le temps, ça peut fonctionner, gros? Est-ce que tu peux gagner des titres avec un attaquant qui participe pas tellement au jeu, mais qui fait que de marquer des buts? Oui, tu peux, mais City n'est peut-être pas le club qu'il lui fallait, en fait. Mais il a bien fait d'aller à City, car il a appris le football, en fait. Ah oui, avec Guardiola. Franchement. Mais je pense qu'il fera pas toute sa carrière à City, On est clair là-dessus. Mais, pour toi, le délire City, là, c'est pas le truc parfait, en fait. Le Guardiola City avec Erling Haaland. Non, personnellement, non. Pour moi, c'est juste une étape de sa carrière, en fait. Mais je le vois plus finir à un Bayern de Munich, Real de Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais là, tu me parles, parce que là, tu parles de club, là. Ouais. Mais toi, tu parles vraiment, en fait, dans le style de jeu. En fait, le duo de coach joueur, tu vois. Pour être honnête avec toi, Ouais. même à Genre, l'heure actuelle, Ancelotti, ça peut être meilleur, genre. Avec Haaland. je pense. Parce que même quand je les vois, en fait, c'est même pas crédible. Ouais, ça va Ils pas. vont pas ensemble, Ça en va fait. pas. Mais il lui fallait tellement son attaquant à Guardiola. Tu t'en souviens, à cette époque-là, ouais, sans clairement. attaquant. Il lui fallait tellement son attaquant qu'il a vu que lui, il pouvait être un des meilleurs attaquants du monde. Il a pas hésité une seconde. Et je pense que personne n'aurait hésité. En plus, vu le prix cher, 75 millions. Haaland. C'est ça. Dinguerie. En tout cas, pour fermer la parenthèse à Haaland, qu'on va revenir d'ailleurs, faut rappeler que City, sur les 14 derniers matchs, c'est 9 défaites. Come on! 3 nuls Ah, c'est chaud. et 2 victoires. C'est chaud. C'est des statistiques dignes de Manchester United. Ah ouais, clairement. Ça, c'est des On en perd les mots. Les gars. Franchement, c'est des trucs de fou. Surtout que ce qui sauve leur saison à City, c'est qu'ils font un putain de début de saison, gros. Ils font un gros début de saison, ils gagnent pratiquement tous leurs matchs, quelques matchs nuls, tu vois. Donc tu sens pas la chute arriver. Mais la chute est terrible. 14 matchs, 9 défaites, Attention, 5 consécutives. 2 matchs, 5 défaites consécutives dans cette série. Et il y a que 2 matchs où ils ont pas encaissé de but. Donc ça veut dire 12 matchs où ils encaissent des buts. Voilà. City. On parle de City, hein. Des 4-1 contre Sporting, des 3-0 75e contre Feyenoord, ça s'est remonté 3-3, Des 4-0 Juve. Tottenham, Ouais, 2-0 Juve, Manu qui gagne, qui met 2 buts en 2 minutes, Aston Villa aussi qui gagne. En fait, il y a eu... le calendrier n'a pas aidé. Liverpool aussi. Le calendrier n'a pas aidé, mais incompréhensible.
Incompréhensible, on pourra remettre. En fait, ça va pas en LDC, en première ligue, Voilà. et ils sont même Éliminés éliminés de la première coupe qu'ils ont Voilà, jouée. c'est ça. La Carabao Cup Carabao Cup. éliminée contre Tottenham d'ailleurs. Ouais. C'est la première défaite d'ailleurs. C'est une grosse crise, là, faut le dire. Ah, c'est une grosse crise. Dites-nous en commentaire, hein. Mais c'est une crise de ouf, là. Crise de fou. Guardiola, conférence de presse catastrophique. La communication, elle est catastrophique. Oui, il se griffe parce que Ça se au nez, la griffe, tête. Ça débalafre, ça rigole. Le problème avec Kevin De Bruyne. Il y a un problème avec Kevin De Bruyne. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est pas l'amour fou entre les deux. Hein. Depuis un moment, ils s'entendent plus. Mais De Bruyne, on sent qu'il aime encore le club. Mais lui aussi, il aurait dû partir depuis. De Bruyne, mec très spécial aussi. Il faut le dire. Très spécial, très Sélection. honnête. Un mec très honnête. Ouais. Et sélection, il dit des dingueries en conférence, en bas les couilles. Ouais. Ça va pas, il dit ça va pas. Man City, c'est pareil. Après, j'ai l'impression que ça, c'est un truc belge. Tu vois, même Courtois, tout ça, tu vois, c'est leur délire et d'être franc. Ouais. Même Lukaku. Même Lukaku. Ouais, assez franc. C'est un truc, ça peut être bien, mais ça peut être aussi mal vu. Très mal vu. Et surtout que Kevin De Bruyne, franchement, là, la seule chance où il peut se barrer, c'est en Arabie Saoudite, frère. Ouais. Personne va lui payer le salaire qu'il a à City, tu vois. Ouais. Bon, après, ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais ça, pour moi, ça fait partie aussi de la méforme de City, c'est que l'entente Guardiola-De Bruyne n'est pas bonne. Elle est en train de se détériorer. Ouais. Kevin De Bruyne, s'il reste à City, il est pas prêt de se débarrasser de Guardiola. Parce qu'il faut rappeler que Pep Guardiola a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Comme par hasard, juste avant la série de défaites. Il a prolongé. Une fois qu'il a prolongé, la série de défaites a commencé. La première erreur qu'ils ont faite, City, c'est pas d'avoir prolongé Guardiola. Franchement, dans la situation dans laquelle ils étaient, où on se disait, ouais, Guardiola, il arrive en fin de cycle. Même lui, en fin de saison, il disait qu'il arrive en fin de cycle, que voilà, il avait encore la dalle, mais c'est plus la même dalle vu qu'il a déjà tout gagné, tu vois. Tu prolonges un an, à la rigueur, tu vois. 2026, sachant qu'il y a la Coupe du Monde. Ouais. Vas-y, il y a tout un truc, sorti de Coupe du Monde, il peut s'infiltrer dans le truc espagnol, ou notre sélection anglaise, tu vois, je sais pas. Il y avait plusieurs façons de finir, en fait, le truc avec City, en beauté. Surtout que là, il a gagné tout ce qu'il avait à gagner avec City, il l'a fait. Tout gagné. Pourquoi il reste? En Espagne, il a gagné. En Allemagne, il a gagné. En Angleterre. En Angleterre. Il a pas fait la France, mais il n'y a pas besoin de faire la France. On sait qu'il y va, il gagne. Il va à Paname, c'est fini. Et Donc l'Italie. en Italie, je pense qu'il n'est pas très football il est pas italien. très, ouais. Donc franchement, pourquoi tu vas pas être entraîné comme t'as dit l'Espagne ou l'Angleterre? Il a voulu forcer pour faire le Pour Guardiola. moi, c'est financière et peut-être une question d'amour aussi. Hein. Il aime City, tu vois. Non, C'est City qui lui a donné, je pense, le plus de plaisir. Ouais. On n'en doute pas. Il aime City. Parce que là, c'était vraiment un vrai défi. Il n'y avait pas Messi. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense qu'il a eu ce plaisir-là de se dire, ah, J'ai fait ma dinguerie sans Messi, en fait. sans Messi. On pourra pas dire que, non. Mais il y avait quand même l'argent. Bref, ça, c'est un autre débat. Mais comme tu l'as dit, il est là, il prolonge. Et le pire, c'est que, il y a qu'à voir, il y a un truc, pour moi, le truc qui clochait déjà, c'est quand tu regardes les transferts qu'il a fait cet été. Que 2 transferts. Savinho. Et tu récupères Gundogan gratuit, frère. Gratuit. Ouais. Gundogan qui est aussi en fin de cycle. Qui est en fin de cycle, clairement. À ce moment-là, déjà, comment veux-tu relancer une machine de champion, parce qu'il faut rappeler que c'est les champions en titre, Ouais. avec des joueurs soit en fin de cycle, soit pas trop confirmés. Ouais. C'est bizarre. On sait que même quand Ferguson, on gagnait des titres, s'il devait recruter que un joueur, comme un été on avait que Berbatov, mais c'est un joueur qui pouvait nous ramener à un level up, tu vois. Ouais. Tu vas pas prendre des joueurs bizarres si tu recrutes pas beaucoup. Et surtout, Berbatov avait le délire de revanchard. On sait que c'est un mec un peu hautain, un mec, voilà, il sort de Tottenham, il vient à Manu, c'est forcément pour gagner la PL. Donc, il y avait un délire où, vas-y, tu viens, mais c'est pour quelque chose vraiment précis, comme Van Persie. Comme Van Persie, exactement. Les mecs, on sait, ils viennent pour ça. Maintenant, le truc, Seven, c'est que, en début de saison, tu vois pas tout ça, en fait. C'est vrai. C'est là où, je suis d'accord avec toi dans tout ce que t'as dit, hein. Ouais. Mais, vu le début de saison, là, tu pouvais pas dire que les mecs étaient en fin de cycle, en fait. Mais c'est vrai que deux transferts, c'est inacceptable. C'est inacceptable. City. Surtout que tu sais que défensivement, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Ouais. Et après, Virgil, voilà, ok, c'est une dinguerie. Ça s'arrête là, frère. Ouais. Ake, c'est limité. Akanji, c'est limité. Même Rico Lewis, c'est limité. En fait, là, on voit toutes leurs lacunes pendant cette période, c'est ça le problème. Là, tout explose. Tout explose, même. C'est là que tu vois que cette équipe, en fait, elle mérite aussi un grand ménage. Faut la refaire. Clairement, bah oui. Faut la retaper. Donc là, ils sont vraiment dans leur période Manchester United. Ouais, clairement. Là, les Manchester, c'est de la merde, clairement. Tu penses que ça va durer longtemps, ça? Franchement, dans l'état où ils sont, il peut avoir un délire où ils enchaînent 5-6 victoires de suite et tout. Ouais. Mais ce sera plus jamais le même City qu'on a vu. Ouais. Les équipes, ils ont plus peur. Là, dès cet hiver, de toute façon, ils vont recruter. On parle de recruter. Zubimendi, des mecs comme ça.
Il faut au moins 2-3 recrutements. 2-3 recrutements pour essayer vraiment de remonter en championnat. Et je pense qu'ils vont essayer de faire le coup de la Champions League. Moi, je sais pas pourquoi. Ouais, je pense qu'il va tout miser sur la Champions League. Comment tu vois leur fin de saison? Tu penses qu'ils vont réussir à gagner des titres, à s'en sortir, à se qualifier pour la Champions League, à gagner même peut-être la PL? Comment tu vois la fin de saison? Parce que là, on parle de City quand même. Maintenant, après, tu vois que Nottingham Forest sont 4e, ça va pas tenir. Ouais. Donc City, ils ont leur place. Arsenal, Chelsea et Liverpool sont le top 3 sûr et certain. La 4e place, c'est pour City, je pense, tu vois. Ils vont se qualifier en Champions League. Maintenant, après, pour moi, le championnat, ils savent que c'est mort. Ouais. Ils vont tout faire pour la 4e place. Mais la Ligue des Champions, tu peux faire un coup de fou. Tu penses qu'ils peuvent Il y a aucune équipe qui sort du lot en Ligue des Champions par Liverpool. Sans Rodri? Sans Rodri, tu peux gagner la Ligue des Champions. Faut que en faisant un bon recrutement. Voilà, merci. Ok. En faisant un bon recrutement, comme le Zombie Mendy, c'est un bon mec, mais voilà, on sait pas ce qu'il va donner, tu vois. Ça peut être comme un Merino de Arsenal, tu vois. C'est des mecs un peu, voilà, on leur laisse un peu le temps. Mais il faut absolument des recrutements. Et frère, tu peux pas faire des dingueries avec des Doku et des Savigno. Savigno, il marque un but. Grealish, 0 but. Savigno, 1 but. Doku, 2 ou 3 buts, je sais même pas. Ouais. Donc faut recruter aussi offensivement. Offensivement, ça va pas. Ok. Donc pour toi, faut recruter à quel poste? Un défenseur, un milieu, un attaquant? Les milieux de terrain, t'as pas besoin parce que je pense qu'ils peuvent revenir, tu vois. Genre, Kovacic, j'aime bien, au milieu de terrain. C'est quand même bon. Matheus Nunes. Ouais. Bizarre de ouf. Bizarre. Très très bon. Moi, j'attendais beaucoup de ce joueur. Je pense qu'il est pas fait pour City, moi, personnellement. Ouais, pas fait pour City. Guardiola aussi, des fois, le fait jouer lié. Ouais. C'est un peu bizarre. Milieu de terrain, ça va, moi, je trouve. Zubimendi, quand même. Parce que c'est plus pour le Rodri. C'est plus pour le Rodri, c'est vrai. Même Ilkay Gundogan, il peut revenir à un bon niveau, tu vois. Mais défensivement, laisse tomber. Même le gardien, ça va pas. Non, il y a du boulot, en tout cas, pour Guardiola. Là, je pense que c'est un bon test. On va vraiment voir si c'est vraiment le must en tant que coach. En fait, c'est ça que je kiffe dans cette période. C'est que là, on va voir est-ce qu'il va trouver les solutions. Surtout, on a une pelle de folie, en fait. Ouais, une pelle de folie. Tu sais pas, Liverpool, ok, mais après, pour le reste. Ouais. D'ailleurs, dites-nous si vous voulez une vidéo sur la Première Ligue. Comme ça, on vous dit qui on pense champion, qui va se qualifier en Champions League. Et on vous fait un truc de fou. La totale. Le projet de City, c'est de tout refaire. Tout refaire, et Guardiola veut être de la partie, à ce qui paraît. Il veut être de la partie pour refaire le club avant son départ en 2027. Pour moi, je pense que le truc, il est facile. Guardiola va rester jusqu'en 2027, peu importe ce qui se passe cette saison. Que ça joue l'Europa League ou pas, que ça gagne aucun titre, Guardiola va rester. Ils sont sur une continuité logique de garder ce foot attrayant de Guardiola, où ça joue en passe, où ça le pressing, où ça sait tout faire sur un terrain, tu vois. Ils ont besoin de cet ADN-là pour la suite de City. Donc Guardiola, ils vont le garder jusqu'en 2027, peu importe ce qui se passe pour moi. Malgré dans les 2 dernières saisons, ils gagnent rien, je pense qu'ils vont le garder. Après, concernant la solution de cette saison, remotiver les joueurs, essayer de récupérer des blessés, et voilà, prier. Prier, frère. Prier, peut-être aussi se griffer un peu plus la tête. Je sais pas. Peut-être que là, il atteindra le cerveau, et le cerveau lui dira que, j'ai une solution. C'est la seule chance pour moi, c'est que il récupère ses blessures, il remotive les joueurs, et la prière, frère. C'est les seules choses qui font que City peuvent remonter un peu dans le truc. Parce que sinon, je pense pas qu'ils peuvent stagner où ils sont. Mais en Première Ligue, on connaît. Quand une équipe, quand on a plus peur d'une équipe, regarde Manchester, regarde Arsenal, il y a une dizaine d'années. Regarde Liverpool, il y a une quinzaine d'années. C'est vrai. C'est plus peur, tu vois. Là, ce que je viens de dire, c'est exactement ça. Quand en Première Ligue, tu ne fais plus peur, c'est fini. C'est fini. Tout le monde va se dire tu peux gagner. Voilà. C'est une dinguerie. En tout cas, les gars, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça de Guardiola. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Non mais faut se réveiller. Moi, je me régale. Je me suis régalé dans cette vidéo, je tiens à le dire. Voilà. C'est très rare. City United dans le bas-fond, là, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais bon, il y en a toujours un qui est un peu plus bas que l'autre, tu vois. C'est le diable. C'est qui? Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. En tout cas, les gars, c'était Sevens. Le H. United TV, vous nous connaissez déjà. Let's go. Et on vous laisse avec la vidéo sur les 4 joueurs à suivre en Première Ligue. Ok? Regardez-la pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est intéressant. Ciao.